Shalom Uvracha, bienvenue à tous dans notre rubrique Vision chassidique de la paracha de la semaine. Cette semaine, paracha de Bamidbar, un nouveau livre, un nouveau concept, de nouvelles idées, mais surtout de nouveaux enseignements pour nous au jour le jour. La paracha de Bamidbar, face au mont Sinaï, dans le désert, est constamment lue avant la fête de Shavuot. Le fameux don de la Torah qui eut lieu en l'an 2448, le 6 du mois de Sivan, il y a maintenant 3325 ans, lorsque Dieu fit enfin cette révélation ultime de la science suprême de Dieu pour l'humanité tout entière, mais en particulier pour ses garants, le Ham Israël. Il est connu que le nom de la paracha évoque bien sûr tout le contexte littéral de la paracha, mais également et principalement son sens spirituel, tout son contexte métaphysique. Et il est nécessaire de comprendre comment est-ce possible que la paracha qui prépare le don de la Torah, l'acceptation, la réception de la science suprême, divine d'Akadosh Baruch Hu, puisse se prénommer dans le désert. Alors lorsqu'on s'imagine un désert, lorsqu'on était enfant, on a tous lu des bandes dessinées et les déserts nous ont toujours fait peur parce que c'est un lieu qui est loin de toute résidence et habitation humaine, où de nombreux serpents et scorpions pullulent, des champs à perte de vue de sable, où les oasis sont rares, où une goutte d'eau est comme un miracle. Et le nom de la paracha se nomme le Midbar, le désert, cet endroit vide et désolé, cet endroit de mort. En particulier lorsque l'on sait que ce Midbar se prénommait, selon le nom de la montagne sur laquelle la Torah fut donnée, le Midbar Sinaï, le désert du Sinaï. Pourquoi le désert du Sinaï, alors que cette montagne se prénommait avant le don de la Torah, le mont de Chorev? Pourquoi le mont Sinaï? Parce que depuis le don de la Torah, la Sina, de la même sonorité que Sinaï, la Sina, c'est quoi la Sina? Non pas la Sina, on va à la Sina, mais la Sina, la haine, qui était en réalité la conséquence d'une jalousie profonde des peuples et des nations envers le peuple juif, depuis que le peuple juif a choisi de pratiquer Torah et mitzvot. Effectivement, nos sages nous racontent que la Torah fut présentée à toutes les nations. Mais lorsque chacune d'elles vit que la Torah ne faisait pas de concession avec leurs désirs, leurs perversions, alors ils se sont bien sûr détachés et n'ont pas accepté de recevoir cette Torah. Alors que le Ham Israël, on dit « Naaseh venishma », nous ferons et ensuite nous comprendrons. Cette espèce de folie, cette espèce d'extrémisme qui a été émis par le Ham Israël à ce moment-là, parce que c'est littéralement énorme de recevoir un écrit, un édit, alors que nous ne l'avons pas encore compris. Alors les nations qui étaient des civilisations civilisées et modernes n'ont pas accepté qu'un peuple comme celui du peuple juif ont accepté si rapidement, ont reçu la Torah avec tant d'enthousiasme. Naaseh venishma, nous ferons et nous comprendrons. Avant cela, le mont Sinaï s'appelait le mont Chorev, qui vient de la terminologie de Charava, Khurban. Khurban qui est la destruction. Nous désirions détruire le monde depuis Noar, c'est ce que nous faisons de mieux. Et maintenant, ce mont Chorev se transforme en Sinaï. Sinaï, la haine, alors que l'on devrait arriver à la paix. Donc, deux questions se posent. Pourquoi la paracha se prénomme Bamidbar? Et en particulier, la Torah fut donnée dans ce désert, alors qu'elle aurait pu très bien être donnée dans un magnifique palais, dans un royaume rempli d'or et de diamants. Pourtant, cela a été fait dans ce désert vide et aride. Et, bien entendu, avec une conséquence de haine et de jalousie pour les peuples. Pourquoi? Ce nom de Bamidbar nous invite à découvrir comment il est nécessaire d'étudier et d'approcher la Torah, l'étude de la Torah. Prenons l'exemple de l'étude d'un universitaire. Lorsqu'il est en train de passer un apprentissage, un stage, il ne peut pas se concentrer et se focaliser sur cet apprentissage s'il est déboussolé et dérangé par des phénomènes extérieurs, par des études extérieures, peut-être même par un enseignement qu'il va
vers l'extérieur. Comment peut-il transmettre une idée si lui-même ne l'a pas véritablement intégrée? Bien sûr, la Torah nous dit de l'ilmod ou l'élamed. Il faut subjuguer ces deux opposés, étudier pour soi, mais également l'enseigner aux autres. Mais il ne faut pas oublier que ce sont des étapes et que les deux doivent être faites par la suite, l'ilmod ou l'élamed, et ensuite enseigner. La Torah, bien sûr, est large. C'est un esprit d'imagination et de profondeur, de prophétie presque. Alors lorsque l'on étudie la Torah, on a peut-être l'envie de se détacher de la ligne conductrice du cours et peut-être de toucher à toutes sortes de sujets autour qui nous déconcentreront justement sur le sujet que nous sommes en train d'étudier au premier moment. C'est la raison pour laquelle la Torah nous dit « Bamidbar », dans le désert. Dans le désert parce qu'un homme a l'obligation de déserter toutes ses idées accessoires, superficielles, personnelles, afin de laisser place, d'ouvrir son cœur et laisser place à la pénétration de l'étude qu'il va faire, l'étude qu'il va avoir de la Torah. Devenir un désert, c'est faire un petit peu une vidange de l'esprit, faire le vide afin de mieux recevoir l'enseignement. Et lorsque une personne le fait de cette manière, il doit le faire à 100%. Et pour le faire à 100%, il faut se détacher des sujets extérieurs qui pourraient nous embêter pendant notre étude. Et pour s'en détacher, nous sommes obligés de, en quelque sorte, les détester. C'est la raison pour laquelle il est appelé Bamidbar dans le désert, Sinaï, du Sinaï. Détester tous les effets, toutes les idées, toutes les connotations superficielles et dérisoires de la matérialité, de la philosophie de ce monde qui peuvent justement embêter notre esprit pendant l'étude sainte de la Torah. Car l'étude de la Torah, ce n'est pas seulement qu'une gymnastique psychologique ou philosophique, mais c'est avant tout l'expression de Dieu à travers mon étude. C'est la raison pour laquelle il est dit que celui qui étudie la Torah avec honnêteté, c'est comme si que c'est Dieu qui parlait à travers sa bouche. Dieu étudie devant lui et le fait parler, le fait discuter. C'est la raison pour laquelle le mot Bamidbar dans le désert peut être lu également Bemedaber dans le parlant, dans le parleur. L'homme est appelé ici le parleur, celui qui s'exprime, qui dialogue. Car après être passé par ce niveau de Midbar, où il a fait le vide dans sa tête pour pouvoir mieux recevoir les idées, bien intégrer le concept, alors ensuite il doit dialoguer, il doit transmettre, il doit être Medaber, de Midbar vers Medaber, de désert vers transmetteur, vers donneur, Mashpia. Et également pour Sinaï, il doit se détacher de toutes ces idées extérieures qui peuvent le déconcentrer, à tel point qu'il doit les détester, il doit s'en détacher jusqu'à en avoir de la haine. Sinaï, Sina, mais cette Sina ne doit pas être un but ultime. Cette Sina doit amener au Sinaï qui, ce mot, a les mêmes lettres que Nes, le miracle. Nissi, mon miracle. Car le fait de pouvoir faire le vide dans sa tête, afin d'intégrer, ensuite d'être le transmetteur, d'être le Medaber, alors on arrive justement au miracle, le miracle de l'éducation, le miracle du savoir, le miracle du pouvoir, le don de pouvoir que l'on peut justement offrir à l'autre, à son enfant, à son élève. Ça, c'est un miracle. C'est la raison pour laquelle nos sages nous diront que l'enfant vient au monde tel un ânon sauvage et l'homme doit en faire un homme. L'adulte doit le rendre un homme. Et la Gemara de finir, cela peut devenir un véritable miracle. Effectivement, lorsque l'on apprend pour mieux transmettre, à la fin on arrive au niveau de Sinaï, le Nes, le miracle.